Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco. J'espère que vous allez bien en cette fin de journée. Ben, nous, ici au Québec, il est 14h18, donc on est en plein milieu d'après-midi. Ben, salut et bon après-midi et bonne soirée au Québec. Et ben, à l'extérieur, ben, si je comprends bien, mais il est un peu plus tard. Peu importe ce qu'on est, il est plus tard. Et ben, c'est ça, hein, vous aurez compris avec le titre, ben, qu'on va aller continuer la lecture de Anna. Et pour la retrouver, hein, faut que je la retrouve ici. Je vais juste m'assurer aussi que, ben, que je suis bien. OK, tout est beau parce que je viens de faire un début de voyance et ben, je ne sais pas pourquoi ça l'a arrêté. Et tu vois, comme là, il vient de se passer quelque chose, je vais dire, ah, OK, on est toujours en. Ah non, Bisson, OK, je continue, boss. Ben, c'est ça. On va continuer. Et ben, on avait arrêté ce matin, tout de suite après le poème. Vous vous rappelez de Anna, qui offrait un poème à Joachim. Ben, je vais vous le relire. Comme ça, ben, après, je vais continuer la lecture parce qu'on avait arrêté tout de suite après le poème. Mais puisque je l'ai bien aimé, ben, j'ai le goût de le relire avec vous. Ce poème qui était révélateur de qui qu'elle dit qu'elle est. Et elle dit, voici ce poème pour toi, Rosa Mystica. Les dernières roses de la saison, ce cadeau, nous font signe à tous les deux de nous avancer sur notre baldaquin nuptial. Et notre Vénus, bien-aimée, levée dans sa coupe d'argent, témoin familial, qui nous bénit de sa présence au soleil couchant. Ces roses, ce jour-là, des bourgeons, quand la dernière fois, par ici, nous sommes venus, une coupe pleine, maintenant devenue, une coupe à l'instar de nos cœurs débordants, le Saint Graal. Respirons et soyons inspirés. Notre baiser, le parfum de la rose. Buvons et soyons rassasiés. Le vin du bien-aimé coule à flot. Dans un cœur baigné de rouge, une rose de blanc et d'or repose. Et cela, je veux que vous le sachiez. Venez, bien-aimés, au creux de mon lit nuptial. Élevez votre flamme et venez illuminer cette chambre aux pétales multiples. Chantez avec moi le cantique des cantiques de Salomon. Renouvelons la splendeur du temple, triple flamme des amours éternels, transmuer ces pierres charnelles, relever la terre, le diamant étoilé, qui s'est élevé sur l'autel de nos cœurs fusionnés. Entrons dans le jardin du bien-aimé et trouvons les roses jumelles, soyeuses et baignées de rosée. La vôtre, d'or et d'argent céleste constellée. La mienne, de rubis et de pierres nacrées. Caché dans un jardin de roses, le cœur christique de pétales et d'épines repose. La rose, notre image reflétée, Dieu, je suis l'un, bien-aimé. Nous avons placé tous les facettes, 12, 1, 20, 33, de nous-mêmes, dans le feu de l'amour et le feu du cœur, afin qu'elles soient fondues et raffinées jusqu'à ce qu'elles resplendissent. Nous étions tous les deux à la hauteur du test de la splendide quête de notre âme, et nous avons plongé au plus profond du délice puits d'amour, mélangeant les fluides de notre passion pour récolter la semence qui engendrait nos 12 enfants, descendants de l'arbre de Jessé, père du roi de David. Ainsi, nous allions augmenter le nombre de ceux qui seraient connus dans la tradition du Graal comme les rois bergers. Nous connaissions également les périls qui s'étaient abattus sur la maison de David au cours des siècles, sur les gens qui l'avaient précédé et ceux qui vinrent après lui. Mais les dés étaient jetés,
Notre destinée nous sollicitait avec persistance, comme si la marée d'une pleine lune balayait le clair rivage de notre âme. Comment pouvions-nous faire autre chose que ce que nous étions venus faire ou être? Notre contribution était d'apporter la gloire à notre Créateur bien-aimé qui nous avait envoyés pour préparer la voie à l'héritier de David. Par conséquent, nous consultions les cieux, cherchant à connaître les signes des étoiles et des planètes qui allaient révéler les saisons de nos unions nuptiales, car notre intention était de concevoir un enfant sous un manteau de lumière propice. Nous parcourions les anciens textes tantriques que j'avais traduits. Nous pratiquions la haute alchimie sexuelle que nous avions tous deux apprise dans les traditions de l'école mystique. Nous préparions avec enthousiasme nos corps, nos esprits et nos âmes en vue de raisonner fortement avec les 12 enfants qui allaient se regrouper autour de nous et nous appeler leurs parents. Une fin d'après-midi d'automne en 49 avant Jésus-Christ, alors que les braises ardentes du soleil couchant enflammaient l'horizon, nous nous sommes sentis appelés à nous retrouver dans notre chambre. Notre vision intérieure étant ouverte, nous pouvions voir l'archange Gabriel, debout devant nous. L'ardente lumière blanche qui l'habillait activa les codes de conception de la lumière et opprima des modèles parfaits d'ADN directement dans mon œuf fertile et dans la semence de Joachim. Directement au-dessus de nous se tenaient des êtres de lumière dont le service est de surveiller l'évolution de l'humanité. Je montai de plus en plus haut l'escalier de cristal éthérique en forme de spirale jusqu'à une chambre de lumière où je me retrouvais avec elle, qui avait consenti à entrer sur le plan terrestre. Elle brillait telle une étoile dans son carrousel d'arc-en-ciel transparent. Tournoyant ensemble, nous avons jumelé nos âmes jusqu'à ce que son essence pénètre mon utérus. Sa semence de lumière fut greffée avec soin dans mon œuf fertile avant que la semence de mon bien-aimé n'explose en une lumière liquide. Puis je reviens à moi. Je plongeais mes yeux profondément, mon regard dans les yeux de Joachim, nos fronts se touchant, les étoiles de nos âmes convergèrent alors l'une vers l'autre pour n'en former qu'une. Nos corps subtils s'enroulaient nos corps subtils s'enroulaient en une splendide colonne, alors que Joachim, comme d'une baguette de lumière qui pénétra la porte du temple sacré de mon utérus, sa semence illuminée fut immédiatement éjectée, remplissant mon utérus et soulevant énergiquement mon cœur. Je respirai profondément et puis mon esprit explosa, la conscience des corps étant que formes séparées dans l'espace s'étaient dissous et nous étions émergés dans le mystère d'être tout simplement. Combien de temps exactement avons-nous flotté dans l'étreinte de l'amour? Nous ne le savions pas. Nous ne savions combien de temps il nous a fallu pour revenir à la conscience du corps. Et quand chacun posa enfin son regard sur le visage radieux de l'autre, une chaude couverture de lumière vint recouvrir nos formes nues. Le soleil couchant répandait une lumière rosée sur le mur de notre chambre.
ce qui nous fit prendre conscience qu'un jour entier, ou presque, s'était écoulé. Nous avons allumé la lampe et revêtu les robes que nous passions avant, que notre passion avait rejetées. Frissonnant et transpirant tour à tour, nous nous sommes mutuellement frictionnés les pieds, les mains, les visages. Nos yeux continuaient de briller, reflétant notre immense émerveillement devant la conception de lumière. Je sentais déjà mon utérus, je sentais déjà dans mon utérus la chaleur dégagée par l'âme de cette bien-aimée. Elle était déjà là pour être aimée et chérie. Nous nous sommes souvenus qu'elle avait annoncé que son prénom était Ruth, et comme Ruth, l'ancienne, elle allait demeurer avec nous tout au long de nos jours, jusqu'à ce que le Fils de l'homme revienne sur terre. Ruth grandissait en mon sein. Son petit corps physique faisait gonfler mon ventre. Judith se libéra quelque peu de ses devoirs et alla à la bibliothèque. Oui, de ses devoirs et à la bibliothèque. Je m'excuse, je savais que je faisais une erreur. Judith se libéra quelque peu de ses devoirs à la bibliothèque pour m'aider pendant les derniers jours précédents. J'ai été trop loin. Précédant l'arrivée de mon bébé. Avec l'aide des deux autres femmes, elle rassembla le nécessaire: drap, eau, huile, herbes et paillasses de naissance fraîche. Quand le travail commença pour de bon, elles m'amenèrent dans mon banc de jardin où j'aimais me reposer et méditer, vers ma chambre où elles m'étendirent sur la paillasse remplie d'herbes fraîches. On alla chercher Joachim au champ où il avait pris son tour de garde des moutons. Il accourut jusqu'à notre porte et vit mon visage couvert de sueur à cause des contractions. Il attendit dehors, quoique de temps en temps je voyais son beau visage ébloui et souriant apparaître à notre petite fenêtre. Ses yeux étaient mouillés de larmes compatissantes et son visage brillait d'émerveillement devant ce qui nous arrivait. C'était son premier enfant, mais il savait qu'en vérité, Ruth était au royaume de la lumière et qu'il n'était qu'un instrument permettant à son âme de s'incarner sur terre. Ben, je vais arrêter là, mes amis. Ouais, je vais juste voir combien il nous en reste. Il nous en reste encore pas mal. Ben, c'est ça, j'arrête là. C'est assez. Parce que je suis ému et j'ai les larmes aux yeux. C'est assez. Trop d'émotions, je sais pas. Je suis envahi. Et j'ai les yeux qui me pleurent. Je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Je trouve ça une belle histoire. Fait que, moi aussi, j'étais rendu avec tout ça. Enterrement, croyance, dogmatique, on n'a pas lu ça. Hein? La douleur, comme... Non, on n'a pas lu ça. Mais en tout cas, on se revoit. Moi, je vais me le replacer le texte. Mais je vous dis salut. Regarde, j'ai les yeux remplis d'eau. Je trouve ça vraiment que c'est beau. Je trouve que c'est un amour qui est bien raconté. Un amour digne d'être raconté. C'est pour ça que ça m'émeut. Je vous dis salut. On se revoit peut-être dans une voyance. Je ne sais plus ce que je vais faire. On verra. En tout cas, je vous dis salut. Je vous aime. Et on se revoit, si Dieu le veut. Mais quand vous serez prêts. Salut.